Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones et on retrouve un Varys qui est quand même en difficulté face à Daenerys. Le face-à-face entre les deux personnages est vraiment tendu et on voit que Tyrion essaye tant bien que mal de défendre Varys. Au final, tout va bien finir puisque Varys lui fait comprendre à Daenerys qu'il a choisi elle et que lui ce qui l'intéresse le plus c'est de faire les choses dans l'intérêt du peuple et Daenerys c'est exactement ce qu'elle fait. On remarque également une rivalité entre Ellaria Sand et Tyrion. Bah oui, ça faisait déjà un moment qu'on pensait à ça. Bah forcément, le fait que Ellaria Sand ait tué Myrcella, qui était donc la nièce de Tyrion, forcément ça fait pas bon ménage. Et en plus, Oberyn est mort pour défendre Tyrion, donc ça fait beaucoup de litiges entre les deux familles. Tyrion est d'ailleurs au centre de toutes les attentions, et surtout celle d'Olenna, qui n'apprécie pas vraiment que Tyrion ait une grande place dans le règne de Daenerys. Pour Olenna, c'est à Daenerys de prendre les choses en main, et non pas justement à sa main. Néanmoins, Tyrion va réussir à prouver sa loyauté envers la cause de Daenerys, puisqu'il propose quand même d'attaquer Castrel Rock, qui est quand même le fief, le siège des Lannister. L'attaque de Castrel Rock permettrait de récupérer de l'argent de cette richissime maison, et en plus de supprimer une des forces des Lannister qui pourrait par la suite venir en renfort à King's Landing. Le plan de Tyrion est le suivant. Les Greyjoy vont accompagner les Sand Snake à Lancélion. Lancélion, c'est tout simplement le fief de la maison Martell. Une fois arrivés là-bas, les Greyjoy vont donc récupérer l'armée dornienne pour l'amener jusqu'à Port-Réal. Et ensuite, les Tyrell et l'armée dornienne vont siéger autour de Port-Réal. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, les Immaculés arriveront à Castrel Rock, tout comme on l'avait vu dans le trailer de la saison 7. La question que l'on se pose donc, c'est où sont les Dothraki qui ne sont pas vraiment prévus dans le plan de Tyrion. Et pourtant, on les voit sur la map, on voit aussi qu'il y a un dragon qui resterait donc à Dragonstone, donc pour l'instant les Dothraki resteraient avec Daenerys. Néanmoins, vous allez me dire, eh bien on a vu quand même les Dothraki se battre dans une plaine verdoyante avec Drogon qui volait au-dessus, donc forcément ils auront à se battre, mais moi je me pose la question, ne serait-ce pas justement une bataille qui se passerait à Dragonstone, parce qu'on voit quand même qu'il y a des hauteurs de montagne, mais il y a aussi beaucoup de verdure, donc ça pourrait être tout à fait possible, et pourquoi pas une armée des alliés justement des Lannister, et pourquoi pas l'armée de Randall Tarly qui viendrait aller chatouiller les Dothraki. Ce serait à l'occasion, comme disait Jaime, de détruire les ennemis de Cersei. Une question qui revient assez souvent suite à la scène d'amour entre Grey Worm et Missandei, c'est est-ce que l'un des deux va mourir? Alors il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est Grey Worm, mais je pense que ça va être sûrement le cas, enfin Vergrey en français. C'est vrai que voilà, c'est le personnage qui ferait pleurer tout le monde à chaudes larmes, c'est le personnage qu'on adore, qui est tellement gentil, qui a vécu tellement de choses mauvaises et qui mérite pas ça. Et en même temps, on se dit bah ouais mais c'est Game of Thrones, donc pourquoi pas faire mourir la seule personne qu'il aime, enfin ça pourrait être horrible et du coup ça serait totalement Game of Thrones. Des possibilités en tout cas, moi je pense plutôt que ce sera malheureusement Vergrey qui mourra. Alors à se demander comment ça peut arriver, pour l'instant la seule possibilité ça reste Castrel Rock. Finalement il pourrait se confronter à un problème de taille. Nous retrouvons Mélisandre que je n'attendais pas forcément aussitôt, qui est déjà à Dragonstone et qui propose directement à Daenerys de rencontrer Jon Snow, et c'est là qu'on a fait une découverte, et là grâce à Missandei entre autres, c'est-à-dire que le Azor Ahai, eh bien ça peut être soit un homme, soit une femme, chose qu'on ne savait pas jusqu'ici. Tyrion va envoyer une lettre à Jon en lui demandant donc de venir rencontrer la reine Daenerys, sauf que ce dernier va quand même oublier un passage, enfin volontairement je pense, où justement Daenerys demande à ce que Jon lui fasse allégeance. Jon a besoin de Daenerys pour récupérer le ver dragon qui est à Dragonstone, et Daenerys a besoin d'alliés, donc dans tous les cas ils ont besoin d'alliés l'un de l'autre, donc forcément ils ont des intérêts communs et forcément ils vont se rencontrer, tout comme on l'a vu dans le trailer de l'épisode 3. Je pense d'ailleurs qu'il va y avoir un petit jeu de séduction entre les deux personnages, puisque Daenerys à un moment donné dit de manière un petit peu ironique, a dit oui, tiens, charmant, enfin voilà, en parlant de Jon par rapport au fait qu'il ait protégé les sauvageons et tout ça. C'est vrai qu'ils ont quand même des choses en commun, c'est-à-dire qu'elle a quand même libéré des esclaves, elle a quand même protégé des peuples et tout, et puis là c'est la même chose, c'est-à-dire que là on protège encore une fois un peuple, donc c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de points communs, et surtout Daenerys avait dit à Darionaris qu'il lui fallait forcément se marier avec quelqu'un un jour, et pourquoi pas son neveu, même si c'est un peu bizarre. Sansa est très réticente par rapport au fait que Jon s'en aille pour rencontrer Daenerys dans le sud, puisque justement elle va citer ce qui s'est passé pour son grand-père Rickard Stark. Alors que Lyanna Stark s'est fait enlever par Rhaegar Targaryen, son frère Brandon, lui, s'est rendu à Port-Réal pour demander des comptes au roi fou Aerys II, qui s'emporta et le fit emprisonner. Le roi fou somma donc Rickard Stark de venir expliquer le geste de son fils, et le fit emprisonner lui aussi avant de le brûler vif dans la salle du trône, et ça sous des rires incessants. Bon, faut dire qu'on l'appelle pas le roi fou pour rien non plus, hein.
Au final, dès que John va dire à Sansa qu'il lui laisse le pouvoir le temps qu'il s'en aille, bah finalement Sansa va vite changer d'avis et elle va être plutôt contente du départ de son frère, j'ai l'impression. Littlefinger montre le bout de son nez et là encore c'est une partie qu'on a vue dans le trailer de la saison 7 et donc c'est Littlefinger qui se trouve dans la crypte avec Jon Snow où là on voit forcément la statue de Ned Stark mais c'est aussi là où il y a Lyanna, donc toute la famille Stark forcément. Donc un endroit où Jon a envie de se recueillir, un endroit où les ennemis ne sont pas les bienvenus et donc forcément pas Littlefinger. Littlefinger qui en plus a l'audace de dire qu'il aime Sansa tout comme il aimait Catelyn. La réaction de Jon est forcément compréhensible et alors qu'il va partir, Littlefinger est déjà en train de regarder Sansa en se demandant quel mauvais coup il va pouvoir préparer. Et justement, ce moment, je me suis dit que Littlefinger allait enfin dire à Jon vraiment la vérité sur l'identité de ses parents. Finalement, n'est pas encore arrivé, ce qui voudrait dire que peut-être il en profiterait de l'absence de Jon pour divulguer cette information à Sansa. Jorah est à la citadelle, comme on l'a vu dans le dernier épisode, et Sam a l'air déterminé à le soigner. Et la question qu'on peut se demander, justement, par rapport à l'anecdote de la personne qui avait sauvé justement une personne qui était atteinte de la Grayscale, mais de façon avancée, c'est justement, est-ce que Sam pourrait justement contracter la Grayscale à la place de Jorah, ce qui poserait quand même de gros problèmes puisque c'est lui qui est censé donner des informations capitales pour la guerre contre les marcheurs blancs, donc on peut s'inquiéter un petit peu. Jorah, se pensant condamné avant l'arrivée de Sam, avait écrit à Daenerys, et si l'on zoome au maximum sur la lettre, on voit qu'elle ici I came to the citadel, et après on voit pas la suite forcément, mais en tout cas il est en train de faire ses adieux à Daenerys, et qui sait peut-être quelle lettre d'amour il a pu lui écrire. Cersei est bien consciente qu'il lui faut des alliés, et puisqu'elle sait qu'il y a quelques seigneurs qui sont pas encore totalement corrompus par la cause Tyrell, il lui faut donc les convaincre que sa cause est la meilleure, et en l'occurrence, elle va utiliser une technique qui marche plutôt bien apparemment, et elle va utiliser l'argument comme quoi Westeros n'a pas envie d'une invasion externe et que donc Cersei est la seule personne qui peut faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors que tout le monde se demande, bah oui mais attendez, Daenerys elle a des dragons, donc comment ça va se passer techniquement, pour l'instant on n'a pas trouvé de moyen de les tuer. Eh bien Qyburn semble avoir la solution et j'avoue que j'étais plutôt déçue, je me suis dit bon, à la limite de la magie, ce genre de choses, le feu grégeois c'était vraiment une super idée pour le sanctuaire, mais alors là, l'idée que Qyburn il a trouvée, j'ai trouvé ça, j'étais déceptionnée, déceptitude, je ne sais plus quoi dire, mais vraiment ouais, j'étais vraiment déçue parce que je m'attendais à vraiment une arme de folie, un truc de magie ou je ne sais quoi, un truc vraiment énorme, et là on voit une espèce de grosse arbalète géante, un truc totalement lambda auquel n'importe qui aurait pu penser, alors que Qyburn c'est quand même une tête quoi, c'est quand même un mec qui pense à des trucs un peu farfelus, et non, il nous sort une arbalète géante. Donc c'est quand même l'occasion de découvrir le crâne de Balerion, qui était aussi appelé la Terreur Noire et qui était le plus gros de tous les dragons des Targaryens. Sachant que Balerion est mort il y a 200 ans, on peut se dire quand même que le crâne s'est abîmé avec le temps et que du coup la démonstration de Qyburn avec son arbalète géante, elle n'est pas forcément probante. Le crâne de Balerion était auparavant accroché dans la salle du trône du Donjon Rouge, mais après la rébellion de Robert Baratheon, ce dernier a décidé de redescendre tous les crânes de dragons au sous-sol. L'intention était d'enlever tous les souvenirs liés aux Targaryens, mais il faut dire quand même que Robert était quand même très admiratif de ces créatures, puisque Cersei le dit elle-même, occasionnellement il descendait voir les crânes. En tout cas, les Lannister semblent être en grande difficulté, et à voir si Jaime a vraiment réussi à convaincre Randyll Tarly, je ne sais pas, je pense que oui, justement comme je disais tout à l'heure, je pense que ce sera lui qui mènera la bataille contre les Dothraki. Faut dire que c'est quand même quelqu'un qui est avare de pouvoir et Jaime est tout à fait la meilleure personne pour proposer des titres comme ça à tire-larigot. Une scène intéressante, c'est Arya qui apprend ce qui s'est passé à Winterfell. Au final, tout va bien, Arya. Voilà, maintenant Jon c'est le roi du Nord. En plus, voilà, Sansa elle est vivante. Là, par la suite, on aura Bran qui va arriver. Donc, est-ce que c'est la fameuse réunion des Stark? Ça va forcément pas tarder. En tout cas, pour l'instant, Jon est parti, mais en tout cas, la réunion Arya-Sansa est plus proche que jamais, à moins qu'il y ait un problème. On connaît Game of Thrones et forcément, il y a toujours des bâtons dans les roues. En tout cas, Arya qui a retrouvé Nymeria, mais finalement, Nymeria, après que Arya lui ait jeté un caillou sur la figure et lui a dit de partir, elle a fait sa vie. Et maintenant, la vie des Stark, ça l'intéresse plus tellement, même si elle a aucune animosité contre Arya. Elle ne viendra malheureusement pas avec elle à Winterfell. C'était aussi l'occasion de retrouver Hot Pie, c'était l'ami d'Arya justement qui faisait des gâteaux et tout, qui m'a donné quand même vachement faim, donc j'étais étonnée, il y a énormément de fans qui étaient vraiment contents de ce retour, comme s'ils attendaient ça depuis longtemps, donc bon, je me dis c'est vrai que c'est un personnage sympathique, et ça fait du bien de revoir des petits personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais surtout la question qu'on se pose c'est quand est-ce que l'on va revoir Gendry, et Gendry à mon avis on le reverra à la fin de cette saison. On va passer maintenant au gros morceau de cet épisode, et c'est une bataille épique, je dirais pas
qu'il y a eu beaucoup de budget, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de lumière un petit peu, ce genre de choses. Et vraiment cette scène de bataille sur le bateau, ça m'a fait penser au deuxième film 300, là je sais plus comment il s'appelle. Justement on a des batailles un petit peu similaires. Et donc là, à un moment donné par contre on a un truc totalement what the fuck. C'est le moment où Yara est en train de sauter sur Euron, et là je me suis dit ouais mais en fait je visualise le câble comme ça qui la tire et qui la fait sauter. Et là pour le coup j'ai trouvé ça moche. Et vraiment c'est tellement rarement arrivé que je vois un truc dans Game of Thrones alors que voilà, il y a un budget quand même colossal. Là pour le coup c'est un petit peu c'est pas la biche de Walking Dead, quand même pas, faut pas exagérer, mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer du coup. Ça m'a un petit peu gâché l'immersion dans l'épisode, justement, dans cette bataille. Donc, une bataille qui est quand même assez épique et qui se finit très très vite, c'est-à-dire que là c'est un raz-de-marée, c'est un volcan, ils sont fait dépouiller, ils sont fait détruire, ils sont fait démonter la tronche vraiment. Je m'attendais pas à ça, sachant qu'en plus, Euron n'avait pas de bateau, c'est-à-dire qu'il fallait tout reconstruire à partir des arbres. Ça se trouve d'ailleurs, il n'y a même plus d'arbres sur les îles de fer. C'est-à-dire que là, il partait avec rien. Et comment c'est possible? Le mec, il est tellement intelligent. Et je pense qu'en fait, c'est parce que, voilà, pour expliquer un petit peu l'histoire de Euron, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup pillé et tout. Donc je pense qu'en fait, il a pris toute l'expérience qu'il a gagnée pendant ses voyages pour justement mettre en place des systèmes, voilà, des bateaux qui sont vraiment... il n'y a aucune concurrence qui est possible par rapport à ces bateaux, par rapport aux armes et tout. Et là, il a une puissance, que ce soit de feu, que ce soit vraiment la solidité des bateaux et justement l'ergonomie, tout est juste extraordinaire. Et le mec, il est parti de rien. Je sais pas combien du coup d'années il s'est passé, et ça c'est une vraie question. Entre la fin de l'épisode final de la saison 6 et cet épisode-là, combien de temps, l'épisode même, le premier épisode de la saison 7, combien de temps il s'est passé? En combien de temps il a fait ses bateaux? Bon, on voit qu'il s'est coupé les cheveux, etc. Il y a un changement capillaire, mais bon, ça explique pas grand-chose, il n'est pas plus blanc ou autre. Donc je trouve ça assez bizarre. Mais en tout cas, voilà, il a utilisé vraiment l'expérience de tous ses voyages pour fabriquer des bateaux qui sont colossaux, qui sont incroyables. Au final, il aurait pas pu faire ça avec les bateaux, justement, des Greyjoy qui étaient déjà en place. Du coup, les Greyjoy, avec leurs bateaux tout vieillissants, n'ont rien pu faire. En plus, une armée qui est pas forcément très formée ou autre, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, depuis quelques années, il se passait plus rien, hein, depuis les fameux conflits de l'époque. Et là, vraiment, on a l'équipage de Euron qui est parti avec lui, et en plus, on a tous ceux qui l'ont suivi, donc forcément, il a dû faire des entraînements, ce genre de choses. Donc voilà, il y a beaucoup, ça a été vraiment une destruction totale. À un moment donné, on voit Yara qui regarde ce qui se passe en mode, de toute façon, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc tout ce qu'elle peut faire, finalement, c'est de tuer Euron, chose qu'elle ne va pas arriver à faire. Pendant ce temps-là, Ellaria Sand est en train de se cacher au sous-sol, et il y a Tyerne, sa fille. Donc faut savoir que Tyerne, c'est la fille vraiment de Ellaria et de Oberyn, et que Nymeria et Obara, elles, sont les filles d'Oberyn, mais pas les filles d'Ellaria. Donc voilà, elles sont un petit peu les filles adoptives, quelque sorte. Donc Tyerne va essayer de protéger sa mère tant bien que mal, sauf que les deux vont se faire capturer. Et ensuite on a également Yara qui va se faire capturer. Le moment est donc venu pour Théon de tester sa bravoure, et la question c'est, est-ce que Théon a fait le bon choix? Est-ce que finalement c'était totalement un acte de lâcheté et en fait Schling est revenu? Ou est-ce qu'au final, comme je le pense, il a plutôt sauvé la vie de sa sœur? Et oui, parce qu'au final, Euron était plutôt en train de provoquer Théon, et que c'était totalement ça qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire que si Théon approchait, il allait tuer forcément Yara, donc le bon choix de Théon, ça ne pouvait être pour moi que de sauter par-dessus le bateau. En plus, il ne se faisait pas tuer, donc si jamais Yara mourait, il y avait toujours un héritier déferné, si jamais il arrivait à tuer Euron par je ne sais quelle possibilité. Donc, même si son choix est techniquement pas très courageux, techniquement c'est peut-être le meilleur. Après, il est tout à fait possible que Théon ait justement repris ses mauvais travers de Schling, parce qu'à un moment donné, on voit justement que les autres sont en train d'éviscérer les uns les autres, enlever les dents, les éventrer, etc. Et ça peut lui faire revenir en mémoire tous les sévices qu'il a vécu qui ont été faits par Ramsay Bolton. Du coup, ce qui fait revenir ces petits tics, c'est-à-dire à un moment donné, il a des petits clins d'œil et tout. Donc, mais je pense qu'honnêtement, on nous a fait justement entre guillemets tiquer, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que Schling est revenu, mais en fait, le mec, il a eu un choix très malin, c'est-à-dire que Euron aurait voulu tuer Yara si Théon s'était approché, tout simplement pour le faire culpabiliser. Enfin voilà, le mettre plus bas que terre parce qu'il le déteste. De toute façon, Yara, Ellaria Sand et Tyerne sont en vie, et de toute façon, on le sait très bien, elles vont servir de cadeau pour Cersei. Voilà, on lui a demandé de revenir avec un cadeau, il revient avec 3 cadeaux même, et pas les moindres, il manque plus qu'Olenna Tariel, et là, elle serait heureuse. La question qu'on peut se poser, c'est du coup, qu'est-ce que va devenir Théon? Est-ce qu'il va encore flotter là au milieu de l'eau, sur une petite planche tout seul, puis dériver un jour sur une île déserte, et puis devenir Robinson Crusoe?
Bon, je pense pas quand même. Je me demande si justement il va pas retourner, est-ce qu'il ne va pas aller à Lancélion, donc justement à Dorne, pour y récupérer l'armée dornienne, parce que l'armée dornienne n'avait pas encore été récupérée. Hein. Justement, là, on accompagnait les Sand Snakes à Lancélion. Donc là, il pourrait les récupérer et justement les emmener à Port-Réal. Le problème, c'est que du coup, dans l'histoire, il manque encore quand même quelques bateaux, donc il va falloir trouver des bateaux. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, Daenerys va devoir être au courant, va falloir la mettre au courant. Elle qui va être occupée avec Jon Snow et qui en plus a envoyé les Immaculés justement sur Castrel Rock. Donc, à moins d'envoyer les Dothraki par bateau, et là encore, il faut encore des bateaux. C'est vrai que là, je commence à me poser pas mal de questions. On sent que la stratégie de Daenerys commence à s'écrouler, et c'est là où Jon, justement, va devoir intervenir. Qui sait, et si finalement le Nord intervenait dans le siège de King's Landing pour ensuite récupérer le Ver Dragon ce serait un deal qui pourrait être, ma foi, intéressant. Pourquoi pas? Tout est possible. En tout cas, pour l'épisode suivant, j'ai vraiment hâte. La rencontre qu'on attend depuis tellement longtemps, depuis cette saison. Daenerys et Jon, est-ce que est-ce que le neveu et la tante vont faire des big bisous? Je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça serait quelque part logique dans tout ce genre de choses. Peut-être ça n'arrivera pas. En tout cas, je pense que les échanges vont être assez intéressants et assez ironiques. En plus, les retrouvailles de Jon et Tyrion qui, ma foi, s'aiment beaucoup. Je pense que ça va être un épisode sympa et vraiment, j'attends ça depuis très longtemps. Donc, j'ai hâte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les épisodes suivants. Et comme d'habitude, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Salut!